Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Nous vous remercions également d'aimer, de commenter, de vous abonner à notre chaîne, aussi de partager le message avec d'autres personnes afin que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'étudier avec nous. Merci de votre écoute. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes en ligne. Maxime yo, amis qui écoutent nous disons merci, nous saluons dans nom Christ et nous remercions vraiment pour le temps qu'on prend pour nous étudier ensemble. Merci du fait qu'on prend le temps pour cliquer sur liker, pour commenter, pour abonner à la chaîne là et du fait qu'on partage vidéo avec l'autre monde. Partager message avec l'autre monde pour qu'il y ait l'opportunité pour nous étudier ensemble. Nous disons merci pour ça et nous prions que bon Dieu va bénir pour le temps ça que nous prenons, mettez à part pour nous étudier parole. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous joignons dans la Bible un commandement, c'est un commandement même que lié pour nous étudier la parole de Dieu. Nous devons mettre un petit temps à côté pour nous étudier la parole là, de sorte que nous sommes capables de partager les correctement. C'est ça, nous jouons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Là, l'apôtre Paul dit, si nous faisons ça, si Timothée fait ça, eh bien, il n'y a pas honte. Leur crise vient parce que la connaît que l'ité partagé parole là droitement. Ça veut dire, l'ité baili sans retirer, sans mettre, il pas tordé parole là. Il y a des gens qui prend parole là, qui prend la Bible, qui prend verset à comprendre li, mais pour une raison pour l'autre. Li virel, li tordel, li fait dire l'autre bagaille. Mais nous espérons que nous-mêmes, avec nous va prendre tout ça possible, nous faire tout ça possible nous pour nous étudier parole là, et puis pour nous présenter le genre écrit sans retirer, sans mettre. Nous devons étudier non seulement peut-être pas nous, mais nous pour nous capable aider l'autre monde tout qui a besoin d'aide dans ce sens ça pour nous yon encourager l'autre, yon aider l'autre pendant qu'on a étudié ensemble la parole de Dieu. Par exemple, il y a des gens qui disent que il y a une contradiction dans Jean 3, verset 16, entre Jean 3, verset 16 et 1 Jean 2, verset 15. C'est ça que fait nous devons étudier pour nous capables comprendre ce que la Bible dit et non seulement peut-être pas nous, mais pour nous aider les amis nous, ou l'autre monde qui a besoin d'aide pour nous comprendre ce que la Bible dit. Le monde dit que il y a une contradiction entre Jean 3, verset 16 et 1 Jean 2, verset 15. Ça veut dire qu'il y a un petit problème de compréhension dans ça, moun n'a lire. C'est ça que nous devons étudier ensemble pour nous aider l'autre. Dans Jean 3, verset 16, qui ça le dit? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, mon dit que, bon, Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu aimait le monde. Alors que 1 Jean 2, verset 15 dit, n'aimez point le monde, puis qu'on aimait le monde. Bon contradiction, c'est ça qu'il dit. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une contradiction? Donc, tout d'abord, chers amis, on nous quitte la Bible expliquer tête-li. On quitte la Bible parler. Il y a un bagage qui est très important dans la communication. C'est contexte. La communication peut être déroutante si nous ne gardons pas les choses dans leur contexte. Si ou pas kembe bagay dans contexte, si ça ou ap di, ou pas moun nan pas comprendre dans sens ou te dit là, eh bien, li ka signifier on l'autre bagay. Contexte très 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 important dans le domaine communication. Si ou di ou ba yon message dans yon contexte et que moun qui attendo là comprendre ni dans yon l'autre sens, eh bien ça ka
occasionner une mauvaise communication parce que message ou te voulez faire passer, c'est pas lui qui passer. Donc c'est ça que fait, faut nous essayer de comprendre ce qu'a dit et dans quel sens mot yo utilisé dans la Bible. C'est crucial que nous faisons ça. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset bien connu. 1 Jean 2, verset 15 et verset 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, pas aimer le monde, ni rien qui sortit dans le monde là. Donc, tout d'abord, amis, il faut nous comprendre dans quel sens que la Bible utilisait mot monde. La Bible dit le monde, nous dans la Bible, le monde, c'est pour essayer de comprendre dans quel sens que l'utiliser. Parce que mot monde dans la Bible, pas toujours la même signification. Ça dépend de contexte, là, ça dépend dans quel sens l'utiliser pour qu'elle joue une signification. Par exemple, dans la Bible, parfois le mot monde veut dire la terre, l'univers tout entier. Mais bien souvent, monde veut dire système vaniteux, système qui en rébellion contre l'Éternel. Et il y a l'autre sens que l'utiliser pour l'amour du monde, pour le peuple, pour le monde, pour tout le monde en général, en tant que monde. Par exemple, dans Hébreu chapitre 1er, verset Hébreu chapitre 1er, verset 1 et 2. On lit. Version Louis II. Hébreu 1er, verset 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ça, c'est version Louis II. Version second 21 dit que après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Vous voyez? Même Hébreu 1er, verset 2, univers, le monde, c'est même bagaille. L'on parle de la création, chers amis. Le mot monde veut dire l'univers, la terre, l'univers, tout entier. Donc, le m'a étudié la Bible, je connais dans la création du monde, eh bien, je connais, m'a parlé de la création de l'univers. Mot monde, ça veut dire univers. Mais dans le cas Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, eh bien, il référait à moun, être humain qui est sur la terre. Bon Dieu aimait tout le monde qui est sur la terre. Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu aimait nous-mêmes en tant que moun. Que le voyait Jésus-Christ petit mourir pour nous. De sorte que si nous voulons sauver, nous sommes capables. Il y a des gens qui font erreur penser que le fait que Jésus-Christ est mort, il sauver automatiquement. Non, c'est pas ça. Ou sauver si vous faites sacrifice, Christ mourit pour le rendre la vie éternelle disponible. C'est comme si vous avez une maladie et puis vous allez un docteur. Docteur a il consulte et il prescrit un médicament. Docteur a dit, allez dans la pharmacie, eh bien, achetez tel médicament et puis prenez 3 fois par jour, par exemple.
Si ou allez ou acheter médicament, mon pas prendre, eh bien, il pas faire rien pour vous parce que médicament docteur a été prescrit ou là, bien que il capable son médicament qui est efficace, mais il pas vaut rien tant qu'on pas prendre. Jean docteur a été prescrit liant. Donc, bon Dieu remet le monde, voulait dire que bon Dieu remet tout le monde. Et nous-mêmes, tout qui c'est chrétien, qui c'est chrétienne, qui c'est serviteur, qui c'est servant de bon Dieu, eh bien, nous devons faire même gens tout, nous devons remettre tout le monde. Bon Dieu remet tout le monde sans exception. Nous-mêmes, tout en tant que chrétiens, en tant que chrétienne, nous devons remettre tout le monde sans exception. C'est ça que fait nous lire dans Galates chapitre 6, verset 9 et verset 10. Il dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Puis gars, nous négliger faire bien, amis moi. Tant que l'impossible, tant que nous avons opportunité, c'est pour nous faire bien et faire bien à tout le monde sans exception. Même Jean bon Dieu remet tout le monde. Dans Jean 3, verset 16, c'est même Jean tout nous-mêmes, nous devons remettre tout le monde. Et surtout, frères nous à sœurs nous dans la foi. Dans Romains 13, verset 8 à verset 10, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ou doit aimer prochain ou pas qu'à membre de l'église ou pas qu'à chrétien chrétienne et pour un monde dans cœur ou qu'un tel monde dans cœur. Ou doit aimer tout le monde sans exception. On pas aimer tel. Non. Faut aimer tout le monde parce que bon Dieu aime tout le monde et ou dit qu'on c'est disciple bon Dieu ou c'est serviteur bon Dieu. Faut faire même genre. Donc comme commentateur a dit nous dans Luc chapitre 10 par exemple parabole bon samaritain dans Luc 10 verset 30 à 37, il montre nous clairement que nous pas qu'à choisir qui monde pour nous aimer. Christ montre que ou doit aimer prochain, aimer tout le monde qu'on a aidé, c'est pour aider. Donc par conséquent, même Jean bon Dieu aimait tout le monde, Jean 3 verset 16, bon Dieu a aimé le monde, nous aussi nous devons aimer le monde, ça veut dire aimer tout le monde. C'est car nous jouons dans Jean 3 verset 16 là. Cependant, dans le contexte 1 Jean chapitre 2, nous pas devons aimer le monde. Ça veut dire nous pas devons aimer système qui en rébellion contre l'Éternel. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, c'est un terme qui est inclusif qui veut dire le royaume des ténèbres. Donc, la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, il dit pas aimer royaume ténèbres, pas aimer système rébellion contre l'Éternel. Donc, le mot monde dans 1 Jean 2 parle du système mondain organisé en rébellion contre Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même bagarre où je dans Jean chapitre 3, verset 16, côté que aimer le monde veut dire aimer tout le monde sur la terre. Mais dans 1 Jean chapitre 2, il veut dire système organisé, pas aimer le monde, pas aimer système royaume ténèbres ça qui contre la volonté de Dieu. C'est ça que fait la Bible dit, pas aimer le monde, ça veut dire piga participer dans bagaille ça yo, pas prendre part dans rébellion contre l'Éternel. Donc là nous étudions la Bible, chers amis,
faut songer pour nous kembe bagay yo dans contexte yo. Pour nous capable contribuer à partager fausse doctrine. Sinon, nous prenons fausse doctrine au monde prêcher et puis nous partager, nous faisons l'autre monde nous dit même bagay là parce que nous pas comprendre ça que rien c'est pour nous prendre temps pour nous étudier bagay très bien. Jean 3 verset 16 et 1 Jean chapitre 2 verset 15, yo très clair. En tant que chrétien chrétienne, nous devons remettre tout le monde sans exception, c'est cas Jean 3 verset 16. Mais nous pas de participer dans un système qui est en rébellion contre l'Éternel. Ça, c'est le monde, c'est le système mondain. C'est dans le cas 1 Jean 2. Parce que nous devons abstenir, nous devons faire tout ça capable, nous capables pour ne pas participer dans quelque soit forme de mal là. Si ça nous joint dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, nous devons nous abstenir de toute forme de mal. Quel que soit Jean mal là, pas participer là-dedans, pas entrer dans la rébellion contre l'Éternel, puis participer dans rien pas bon. Abstenir de toute forme, de toute espèce de mal. Frère Maxime, si nous faisons ça, si nous remettons tout le monde sur la terre, même Jean, bon Dieu, remet tout le monde, et si nous prenons décision pour ne pas participer dans le système rébellion, dans la mondanité, pour ne pas aimer le monde et bagaille qui dans le monde, dans le sens, ça, bon Dieu a satisfait, bon Dieu a content avec nous, et la bas nous en retour, la vie éternelle que te promet à tout le monde qui tendait, tout le monde qui accepte parole là, tout le monde qui obéit, bon Dieu promet la vie éternelle. Donc, on nous pas aimer le monde, ça veut dire aimer système qui pas bon, monde qui a fait rébellion contre l'Éternel, mais nous remet tout le monde dans le sens Jean 3 verset 16 là, si nous faisons ça, bon Dieu a bas nous la vie éternelle. On nous éviter, amis, moi ça y est la mondanité. On nous continue à marcher dans la lumière jusqu'à la fin. Et si vous écoutez le message, ça mon poko obéir à l'évangile là. Donc nous voulons encourager pour même tout pour éviter le monde, éviter le système mondain qui est en rébellion contre l'Éternel là, pour éviter toute forme de mal et pour tourner vers l'Éternel, pour quitter péché, pour venir joindre Jésus-Christ, pour pécher au cas pardonné. Et dans Marc chapitre 16, verset 16, Christ dit qui ça doit faire pour pardon péché. Marc 16, verset 16, il dit, moun qui croit la baptisé pour le cas sauver. Il y a moun qui dit pourquoi sauver. Non, c'est même exemple nous te bail et à l'heure dans concernant médecin, si ou un docteur li prescrit un médicament ou malade, ou un docteur li prescrit pour et du al dans pharmacien acheter tel médicament et puis prendre médicament ça, prend grain ça 3 fois par jour par exemple. Et puis ça fait ou aller dans pharmacien vrai ou acheter médicament. Vous faites bien? Mais si ou pas prendre médicament, c'est même Jean-Christ dit, moun qui croit la baptiser pour le sauver. Ou pas dire on y croit seulement. C'est comme si on acheter médicaments seulement, mais pas prendre. Parce que moun qui croit, faut le baptiser pour le sauver. Ou le docteur, pour docteur ça bon. Eh bien médicament le prescrit là. Faut prendre oui. Si ou pas dire ah docteur ça pas bon, mais il te prescrit m'acheter médicaments même pas prendre, mais docteur pas bon. Non. Christ dit moun qui croit la baptiser, la sauver. Donc, si vous voulez sauver, faut croire, faut baptiser. Vous ne pouvez pas dire pour quoi seulement sauver. Par contre, côté dans la Bible, où des gens voyons moun seulement croire. Moun qui t'a pas accepté Christ, yo t'a toujours fait un bagaille. Acte 2:38. Repentez-vous, l'apôtre Pierre dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit ça dans Acte 2:38, ou continuez, 3000 moun koué, 3000 moun baptisés, même jour. Même l'apôtre Paul, que Christ est spécifiquement sur la route de Damas, dans Acte 9, il n'est pas capable de baptiser. C'est ça que Christ dit, allez dans la ville, il y a tout ça pour faire. L'apôtre Paul allait jouer Ananias, Ananias dit, bien, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Qui soit obtenu?
Christ relo, qui soit attendre, lever, baptiser. Pas jamais gen moun qui vient joindre Christ dans Bible zanmi moi sans baptême. Si un pasteur dit ou le contraire, dit le montre dans Bible côté au monde jamais accepter Christ, l'évangile a prêché, moun nan accepter Christ et qui pas de baptême là-dedans. Il pas dans Bible. On nous prêcher l'évangile là, j'en écrit à zanmi moi. Moun k'ap chercher la vérité, yo attend des vérités, yo mettre en pratique pour gagner la vie éternelle. Si vous attendez des messages, ça mon pourquoi accepter l'évangile ou pourquoi baptiser dans l'eau pour nos péchés, nous voulons encourager pour faire ça avant que le trop tard. Ça gagne oreilles pour tendre. Tendez. C'est toujours un plaisir pour nous participer dans un bel message pour nous partager avec vous, pour nous partager avec vous, étudier et partager parole pour moun qui veulent tendre, qui veulent obéir, qui a une opportunité pour le tendre. C'est un plaisir nous sommes ensemble, amis moi. Nous demandons qu'on va ensemble avec nous encore la prochaine fois. Pas oublier, abonner, partager le message avec tout l'autre monde et puis cliquez sur la petite cloche qui dit notification pour chaque fois que nous en ligne pour qu'à joindre notification pour nous étudier ensemble. Encore une fois, nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous la semaine prochaine et c'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.